Salut, je suis Yvette, communément appelée Ivadia sur votre chaîne Ivadian TV. Aujourd'hui, nous avons pensé parler avec vous sur les moutons, c'est-à-dire ceux-là qui agit en se conformant à l'attitude des autres, c'est-à-dire le malandangou. Voilà. Aujourd'hui, on va parler sur le mouton, les malandangou, c'est-à-dire ils agissent conformément à l'attitude de l'autre. Leur vie est le reflet d'une autre personne. Tout ce qu'une personne fait, le mouton ou encore la personne envieuse, les malandangulu, ne suit que ce que fait l'autre. Si l'autre achète tel truc, lui aussi est censé acheter tel truc. Si l'autre fait tel délire, lui aussi est censé faire tel délire. Si l'autre ne mange pas tel aliment, lui aussi ne va pas manger tel aliment. Si l'autre continue à faire une activité, et lui il abandonne ses études, il veut à tout prix faire cette même activité. Donc tout ce qu'il fait, toutes ses actions ne sont que le reflet de l'autre. Ces malandangulu-là sont des personnes en réalité envieuses parce que vous n'avez pas votre propre identité, vous n'avez pas de personnalité. Vous savez, chaque personne dans le monde est unique en son genre. Tu ne peux pas être le reflet d'une autre personne. On ne peut pas les comprendre parce que même chez les jumelles, on trouve ces points de différenciation. Il n'y a pas cette Yvette reste Yvette, Odette reste Odette. Il y a des ressemblances, mais on n'est pas identique. Un mouton, c'est celui qui veut s'identifier à une autre personne. Il est le reflet d'une autre personne. Vous savez, quand on regarde dans un miroir, c'est les reflets que nous avons de nous-mêmes. Maintenant, un mouton, tu veux être le reflet d'une personne que toi, tu n'es pas. Parce que tu es une personne envieuse. Tu veux copier la vie de l'autre. Tu veux avoir tout ce que l'autre a. Même si tel n'est pas dans ton programme, tu veux à tout prix l'incorporer dans ton programme, dans ton système de vie, parce que tu l'as vu chez l'autre. Tu es un mouton. Tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de personnalité et tu es une personne impulsive. Tu ne sais pas contrôler tes impulsions. Tu ne sais pas rester collé à ta planification. Tu es une personne qui est vacillant dans ses décisions et dans sa façon de voir des choses. C'est une personne qui n'a pas d'avis sur sa propre vie parce que sa vie au dépend de l'autre. Parce que c'est le reflet d'une autre personne. Ces personnes envieuses-là qu'on appelle communément le mouton, vous faites comment par rapport aux critères pour avoir un homme, une femme dans votre vie. Comment vous faites si vous êtes les reflets d'une autre personne, si votre attitude, encore vos actions ne dépendent que d'une autre personne, comment vous faites? Pourquoi on les traite de personnes envieuses? Parce que les moutons, lorsque ça copie la vie de l'autre, lorsque ça reste collé à l'attitude de l'autre, cela fait que ça puisse entrer dans la plate-bande là où il n'est pas autorisé à pouvoir exercer. C'est pourquoi on les appelle les personnes envieuses. Parce que ça fait à tout prix faire des choses qu'ils ne sont pas autorisés à faire. Les choses qu'ils n'ont pas réussi mandat à faire. Des fois, on se laisse surprendre par ces genres de personnes qu'on appelle le mouton. Il y a certains moutons qui ne parlent pas. Dès qu'il vous voit, il a déjà fait toute l'image sur toi et du jour au lendemain, tu le croises comme ça, ben, tu dis que non. Mais comment il a... C'est celui qui sait venir déranger les fonctionnements de la vie de l'autre. Là, on parle beaucoup plus dans un couple. Vous venez déstabiliser la vie des autres parce que vous n'avez pas
votre propre identité. Vous n'avez pas vos propres choix. Vous n'avez pas en fait de personnalité. Lorsque vous voyez une femme ou encore une personne avec son conjoint ou une conjointe, vous voulez à tout prix que cette personne-là puisse devenir vôtre. Est-ce que vous avez le même critère que votre ami? Est-ce que vous avez le même critère que votre voisin? Est-ce que vous avez le même critère que votre proche? Chacun a sa façon, a sa vision de la vie. Si j'ai acheté telle chose, c'est parce que j'ai estimé que cela était important ou c'était dans mes programmes. Si j'ai une voiture, parce que en tout cas j'ai estimé que c'était le bon moment pour que je puisse avoir la voiture. C'est pas parce que je vis telle personne avec une voiture que moi absolument, même si cela n'était pas dans ma planification, cela n'était pas programmé dans ma vie, quand je suis un mouton, ah ben, je suis une personne envieuse, je dois à tout prix copier ce que j'ai vu chez le voisin. Et ces moutons vivent des conséquences parce qu'ils se retrouvent dans des situations de surendettement, ils se retrouvent dans des situations de si je savais, appelons ça comme ça, des situations de si je savais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de personnalité, vous ne voulez pas vous identifier par rapport à vous-même. Où est votre identité? Nous voyons des gens comme ça, des moutons sont de parasites. Lorsque tu vois directement le reflet d'une telle personne. Tu vois une personne qui présente une émission, tu vois directement. Non, ça c'est du papimboma par exemple. C'est bien de pouvoir aller voir un peu ce qui se passe, apprécier, essayer, faire en sorte que vous puissiez vous affirmer, vous puissiez affirmer votre identité, vous puissiez affirmer votre personnalité. Pourquoi vouloir copier l'autre? C'est ce qui fait que les gens puissent devenir envieuses, aller déstabiliser la vie de l'autre, aller faire les racontards, le rapportage par rapport à la vie de l'autre. Si ça lui réussit, c'est parce qu'il a fait tel truc, parce que vous, ça ne vous réussit pas. Vous voulez copier, vous ne savez pas quelles sont les démarches que la personne a entreprises pour que ça puisse aboutir à ces résultats que vous voulez à tout prix copier. Ne soyons pas des moutons, affirmons-nous en tant que tels, restons uniques, parce que le Créateur nous a appelés sur la terre pour être uniques. Je suis Yva Dias, continuez à vous abonner sur notre chaîne, continuez à partager les liens et évitez d'être le mouton pour ne pas vivre des conséquences plus tard dans la vie. Au revoir.